Bienvenue sur le podcast de votre magazine APEC RH, dédié ce mois-ci à une génération aux aspirations variées, parfois contradictoires, mais qui représentera 3/4 des actifs en 2025, les millennials. Avec nous pour en parler ce matin, Sébastien Tran, directeur de l'école de management Léonard de Vinci. Sébastien, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors, entre lieux communs, raccourcis et jugements de valeur, il est parfois compliqué de se faire une idée claire de cette nouvelle génération lorsqu'on est décideur, recruteur ou manager en entreprise. Selon vous, Sébastien, quelles sont les préoccupations exprimées par les millennials vis-à-vis de leurs futurs employeurs ? Alors la première préoccupation qui est exprimée par les millennials, c'est clairement d'avoir un nouvel équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils souhaitent travailler moins, ça veut dire qu'ils souhaitent travailler différemment, avec des plages horaires qui peuvent être aménagées. Donc ça, c'est quand même une préoccupation assez forte. La deuxième préoccupation, c'est finalement d'avoir à disposition de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux outils qui leur permettent finalement d'être assez autonomes et assez responsables dans leur mission. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas être hors de tout contrôle, ils peuvent avoir besoin d'un feedback, mais c'est important pour eux d'être sur des outils assez modernes qui leur permettent d'être sur différents types de missions, de manière en présentiel ou en distanciel. Troisième préoccupation des millennials, ça va être effectivement d'être sur une logique d'apprentissage de compétences de manière très régulière. Donc ils voudront évoluer sur leur mission, ils voudront donc finalement avoir un feedback, ils voudront être aussi en capacité de pouvoir évoluer assez rapidement d'une mission à l'autre, voire d'un poste à l'autre. Donc il y a vraiment cette logique d'apprentissage en continu dans les organisations et même s'ils restent dans la même entreprise. L'entrée dans la vie professionnelle est souvent considérée comme une véritable rupture pour les millennials, apportant avec elle son lot d'incompréhension et de frustration. Alors comment préparer ces futurs cadres aux réalités du monde professionnel actuel ? Quel levier pour sensibiliser les entreprises à cette génération ? En somme, qui doit s'adapter ? Alors, il y a deux leviers pour préparer les millennials. Le premier, c'est finalement de leur donner les compétences qui correspondent à de nouveaux métiers qui apparaissent dans les organisations. L'arrivée du digital, de l'intelligence artificielle, des fintech par exemple, font qu'on a besoin finalement de leur donner de nouvelles compétences, de nouveaux cursus ou de nouvelles matières. Donc nous, on essaie effectivement d'avoir ce dialogue avec les entreprises. On a souvent ce qu'on appelle des comités de perfectionnement. Donc on va recueillir les besoins des entreprises qui correspondent à nos filières de spécialisation. Le deuxième levier, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les soft skills. C'est-à-dire que les étudiants, au-delà de la maîtrise des fondamentaux, ont impérativement besoin d'avoir un savoir-être et finalement des qualités comportementales dans les organisations. Ça, c'est une tendance qui existe depuis quelques années, mais on voit apparaître un autre niveau qui est également la capacité de travailler avec des gens qui n'ont pas le même profil, pas les mêmes compétences ou le même référentiel qu'eux. Et donc là, c'est aussi une compétence nouvelle qu'on doit leur faire acquérir de manière très rapide, parce qu'effectivement, la résolution des problèmes est de plus en plus complexe dans les organisations et on a souvent besoin de mixer les équipes avec des compétences très variées. Dans l'optique d'attirer, mais surtout de fidéliser les meilleurs talents, qu'est-ce qu'une entreprise peut concrètement mettre en œuvre pour répondre aux principales préoccupations des millennials ? Alors, la première chose à faire, c'est d'adapter ces processus de recrutement. Ça, c'est vraiment une évidence, c'est-à-dire que la lettre de motivation est de moins en moins utilisée. On utilise beaucoup le smartphone, par exemple, pour candidater. Vous avez aussi des chatbots qui permettent aussi de faire un premier tri dans les candidatures. Et surtout, les jeunes diplômés veulent un retour extrêmement rapide sur leur candidature. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de beaucoup travailler sur le onboarding finalement du jeune diplômé, c'est-à-dire il faut préparer un cadre intégrateur qui lui permette d'être très rapidement opérationnel. Donc ça veut dire travailler sur le contenu des missions, l'acquisition finalement de compétences liées aux outils qui sont présents dans l'organisation, la présentation aux équipes. Enfin, il y a un travail qui est extrêmement important parce que finalement, c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, c'est la première impression qui va compter. Et on sait que les jeunes diplômés, ils sont extrêmement sensibles.
Le troisième point, et pour moi qui est quasiment peut-être presque le plus important, c'est de travailler sa marque employeur. Mais il faut que cette marque employeur, elle soit conforme aux valeurs, à la culture de l'entreprise et surtout qu'elle n'ait pas d'effet déceptif. Donc il ne faut pas inventer une cool attitude si on est sur un mode de management très hiérarchique, hein, il faut l'assumer. Mais cette marque employeur, elle est extrêmement importante pour recruter des jeunes diplômés qui vont en plus être finalement très intéressés pour se renseigner via différents canaux, différents réseaux sur ce qu'il se passe dans l'entreprise de manière très concrète. Vous avez en plus des sites spécialisés qui sont apparus, type Glassdoor, LinkedIn ou d'autres sites qui vont évaluer finalement l'accueil des collaborateurs et le management des organisations. Donc les jeunes diplômés sont très bien informés et c'est pour ça qu'il faut avoir cette marque employeur et finalement assumer sa culture. Nous nous rapprochons de la fin de cet échange. C'est l'instant carte blanche. Sébastien, pour vous dont c'est le quotidien, quelles sont aujourd'hui les responsabilités et les principaux défis de l'enseignement supérieur pour favoriser l'insertion professionnelle des millennials ? Alors, je dirais il y a 2 grands défis pour l'enseignement supérieur. Nous, on est vraiment en bout de chaîne. Donc, en fait, on doit récupérer des étudiants qui sont des lycéens, qui ont passé le bac et qui ont finalement un certain nombre de bases, mais qui n'ont peut-être pas complètement tous les fondamentaux déjà attendus par l'enseignement supérieur. On peut penser au niveau de français, au niveau d'anglais, enfin ces éléments qui sont quand même des prérequis. Et en même temps, on a, on va dire, quelques années pour les préparer, les former au monde de l'entreprise, où là également, on voit aussi une évolution des compétences et des attentes. Donc finalement, on a une matière première, entre guillemets, qui peut être un peu hétérogène dans son parcours, dans ses compétences. Donc on doit la remettre à niveau sur les fondamentaux et en même temps, on doit la préparer avec les entreprises à travailler sur de nouvelles organisations, de nouveaux modes de management, de nouveaux outils. Donc c'est un sas très dense pour lequel il est effectivement pour nous très compliqué de pouvoir se positionner parce que on a des nouveaux métiers dont parfois on a encore du mal à identifier quels sont les prérequis ou les compétences qu'on peut traduire dans des cursus d'enseignement. Donc ça, c'est notre premier défi. Le deuxième défi, c'est de préparer finalement cette génération à des enjeux majeurs de transformation de notre société de manière un peu plus globale. C'est-à-dire que d'abord, ils vont travailler avec des gens qui ont pas forcément les mêmes habitudes de travail, qui vont pas avoir les mêmes repères, les mêmes référentiels. Et c'est une génération qui, dans 10 ans, 15 ans, va être amenée à piloter et à diriger des entreprises. Donc, elle va devoir gérer finalement aussi une population vieillissante dans les entreprises, puisqu'on sait qu'on a un recul de l'âge de la retraite. Donc, vous allez avoir des salariés qui vont aussi évoluer quand ils vont arriver. Quand eux auront 30 ou 40 ans, on aura l'arrivée d'une nouvelle génération. Et on aura des gens qui auront peut-être 65, 70 ans. Donc ça va être un vrai enjeu managérial et il faut les préparer. Cette problématique, elle est aussi connexe par rapport à l'évolution de la société parce qu'on voit qu'on a une profonde transformation dans finalement les modes de management et dans les organisations. Les problèmes sont extrêmement complexes. Les entreprises ont tendance aussi de plus en plus à sortir de leur cœur de métier. Donc on voit des banques qui parfois commencent à aller vers le domaine du conseil. Donc ça veut dire que ces finalement jeunes diplômés vont devoir aussi conduire peut-être des changements de métier avec tout ce que ça va impliquer dans les organisations en termes de management, en termes de compétences, en termes de reclassement. Voilà, donc c'est des enjeux qui sont quand même très forts et pour lesquels nous on doit les préparer. Donc on insiste beaucoup dans l'enseignement supérieur sur le apprendre à apprendre. Et je dirais que c'est plutôt le mot de la fin, effectivement, c'est que de toute façon on aura du mal à les préparer à des problèmes dont on n'a pas encore complètement connaissance. Donc il faudra qu'ils soient en capacité de trouver par eux-mêmes les bons outils et de poser le problème de la meilleure manière finalement pour le résoudre. Merci pour cette analyse, Sébastien. Merci de m'avoir invité et d'avoir partagé ces problématiques qui sont très importantes. Pour en savoir plus, retrouvez tous nos contenus sur la thématique des millennials sur notre site recruteur.apec.fr et je vous dis à très bientôt.